ils attaquent l'islam actuellement indirectement. الإسلاميين ولاو يسموهم إرهابيين. علاش؟ باسكو الإسلام يفطن الناس، il est libérateur ويفتح العقول. هما ils veulent un islam de soumission, un islam تاع باتي discipliné, ne pas se poser de questions. طبق واسكت بلع فمك. Les Indiens ici, moi il y a des Indiens qui me racontent, c'est terrible, et puis j'ai lu dans leur histoire, première des choses qu'ils faisaient, c'est de christianiser les populations, les sauvages. Justement, la Kabylie est une région très très conservatrice. L'islam, quand il est venu, il a pas pu décloisonner ces mentalités qui sont restées figées en fait. Donc les coutumes ont été transmises de mère en fille, donc ça a été transmis surtout de mère à ses enfants, et pour justement sauvegarder cette culture. Et ce qui est arrivé, c'est que l'islam, il a été adopté de manière très superficielle. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de similitudes entre le christianisme et l'islam qu'il y a eu ce qu'on appelle une confusion des notions. Sauf que l'islam, c'est comme le christianisme, mais sans ses défauts, sans les défauts du christianisme. Et donc les gens qui chafou l'islam presque, il est presque pareil et tout, donc ils ont pris juste comment faire la prière et tout, mais dans leur mentalité, ils sont restés, je veux dire, tels quels. D'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples révélateurs qui prouvent que nous sommes restés chrétiens. Par exemple, en Kabylie, je vais vous dire une chose, le divorce est tabou. Hein, il était tabou même dans toute l'Algérie. Et donc en Kabylie, par exemple, il y a le divorce qui est tabou. Le divorce, je vais vous parler de ça. Par exemple, moi, dans ma famille, il y avait des tantes et tout, qui des cousins et tout proches. Ils nous encourageaient à se marier avec des cousins. Il y a une expression en kabyle qui dit je vous explique c'est quoi. Ça veut dire que parce que malgré c'est-à-dire l'expression ça veut dire il peut te séquestrer, il peut te violer, il peut te tabasser, il peut te massacrer, il dit fait couche يدير بصح la seule chose اللي ما يديرهاش فيك ما يرميكش, c'est-à-dire ما يطلقكش. Et quand une femme justement زعما elle était divorcée ou là, c'était l'anathème qui tombait sur toute la famille, c'était comme la honte, شغل un truc comme ça. وعلاش؟ parce que هاد الناس هادو ils confondent divorce avec répudiation, alors que répudiation, ça n'existe pas en islam. Ça existait chez les catholiques. Et répudiation, ça veut dire que l'homme, il se débarrasse d'elle comme un déchet, puis elle va dans un couvent, elle est obligée de aller au couvent, elle se consacre à l'ibada تاع ربي, تولي une sœur religieuse, jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'a ni le droit de se remarier, ni elle est considérée comme un déchet. Voilà. هو يعاود الزواج, il s'épanouit, il choisit une autre femme. D'ailleurs, il y avait même une reine, je me rappelle plus où c'est. À l'époque, راجلها il l'avait répudié, puis elle avait gardé même le nom de son mari, tellement c'était حشومه شغل تفاهموا les deux familles باش زعما publiquement ما يقولش بليك زعما elle a été répudiée شغل عيب. Pour eux, c'est quelque chose de catastrophique. D'ailleurs, le terme répudiation, il a toujours été instrumentalisé, utilisé par Khalida Msaoudi, Khalida Toumi. Quand elle parlait les médias, les occidentaux et tout ça, elle leur disait oui, l'islam est injuste, le code de la femme est répudiée par son mari. Non, c'est faux, elle ne doit pas utiliser le nom répudié. Donc ces gens-là, en fait, on interprète l'islam à travers un prisme catholique. C'est-à-dire qu'on voit l'islam avec des lunettes catholiques. Puis on n'est pas très très différent de l'Arabie Saoudite. Eux, ils le voient avec un prisme également aussi peut-être catholique et bédouin. Et ça, c'est هذه مغالطة. هذه المغالطة هذه, faut pas que. Alors que le divorce, c'est une délivrance. Le divorce, la femme a le droit de demander le divorce, même quand elle n'est pas satisfaite sexuellement. Quand son mari n'est pas capable de la satisfaire, elle a le droit de demander le divorce, puis de se remarier, de refaire sa vie, de choisir un autre homme. C'est donc l'islam, il est venu باش يحارب l'injustice, pour rétablir justement cette injustice qui était pratiquée, appliquée par les catholiques. Donc précédemment. La seule religion qui a donné le droit à la femme de divorcer, c'est bien l'islam. Et c'est tout à fait compréhensible de voir que des occidentaux sont contre la religion en politique et tout, parce qu'eux ils connaissent pas l'islam en fait.
Et nos laïcistes leur transmettent un message totalement faux, y compris les fanatiques religieux, je dirais islamiques, je dirais, qui sont les fanatiques hadouma, les salafiyin, les les fanatiques. Ils jouent exactement le même jeu que les islamophobes. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit dans un... Parce que ils ont un islam rétrograde, une traduction totalement erronée. C'est des gens malgré la richesse, malgré toute le, je veux dire, les gratte-ciel et tout ça, mais ils sont restés fermés. Ils agissent un peu comme nous. C'est une question de mentalité. Et on doit réformer notre mentalité. Et justement, l'islam est venu dans ce sens-là. Moi, j'ai découvert plein de choses. Allez lire l'histoire de la vieille Europe, du Moyen-Âge, de toute l'oppression qu'a subie notamment la femme. D'ailleurs, les Occidentaux, ils mettent beaucoup l'accent sur la femme, les droits de la femme, les droits de la femme, les droits de la femme, parce que le christianisme, en premier lieu, a opprimé la femme surtout. La femme était considérée comme un déchet. Où l'islam, justement, il est venu rétablir la justice. L'islam en lui-même est un état de droit. C'est de la justice, tout simplement. Regardez, je vous lis quelques passages. D'ailleurs, هذيك تاع la virginité تاع المرأة زعما في الفيلاج كما تكونش vierge يبهدلوها زعما في الفيلاج ويقتلوها كاينين ميم لي واحد الخطره اون كابيلي ça fait très longtemps je me rappelle j'étais jeune وحده جدها علقها في الشجره باش يقتلها parce qu'elle n'était pas vierge وهي كان c'était son cousin ou son oncle qui l'avait violée bref c'est-à-dire c'est resté tabou il y a des tabous هاد les tabous هادوما donc الناس في les villages ils sont passés de la fermeture totale de l'hugra, de l'oppression à soi-disant l'occidentalisation mais ils ne prennent que le mauvais de l'occidentalisme au lieu de prendre l'ilm كما قال لك بوضياف الله يرحمه فاش فاتونا في العلم حنا نروحوا للعار للعيب دونك ولات هذيك الطفله اللي كانت في الفيلاج مغلوقين عليها باريكادي عايشه في حبس كي تجيب الباك تاعها ولا تقرا زعما هكذا شويه تروح للونيفرسيتي على الجي ولا تروح دير في لا بروستيتيوشن تولي دير في العار الرجال كيف سي لا ميم دونك الحبس هذاك الاخر il est contre nature c'est pas bon pour l'insan. Au lieu d'élever ses enfants dans la liberté, dans l'ilm, c'est-à-dire le fahama et tout, هما يغلقوا عليهم, c'est-à-dire d'ailleurs جبدوا le mot هذايا تحجب, المرأة تحجب. منين جا هاد le mot تحجب؟ Et la fille dans notre société, elle avait, dès qu'elle commençait à avoir des formes féminines, avoir un peu de poitrine, même son propre père, il la regarde comme étant une bête. Sur le bagara, sur un sexe, on la regarde pas comme étant un être humain. D'ailleurs, il y a même des anecdotes et tout. J'ai connu une fille, par exemple, Skena, elle me racontait, quand j'adorais le sport, elle était vraiment une championne pour le handball, elle adorait le sport. Puis, quand je commençais, même dès qu'elle voyait sa poitrine, Skena, quand je prenais un bandage, وتربط روحها هكذا autour de la poitrine pour écraser sa poitrine, c'est-à-dire tellement qu'elle ne voulait pas مسكينة تكبر ما حبتش, c'est-à-dire elle savait qu'elle allait avoir des interdits ودخلوها للدار حجبوها مسكينة نحاولها, ils l'ont privée de faire du sport, ils l'ont privée de tout. Il y a plein de filles qui ont des talents et tout et elles ont été injustement traitées. Ça y est, ils le chauffent comme étant un danger, on la voit comme étant un sexe, c'est tout, qu'il faut vendre, qu'il faut s'en débarrasser à tout prix, marier, et voilà, donc on l'offrait à son mari qui continuait l'œuvre de l'hugra, qui continuait à opprimer cette femme et à la traiter comme un sexe, comme un déchet humain, et voilà, ça c'est malheureux, c'est triste. D'ailleurs les fanatiques تاع السعودية ولا دوت واش يقول لك, يجبدوا لك هذاك تاع وقرنا في بيوتكن قرنا في بيوتكن, ils l'interprètent de manière littéraliste, donc ils sont presque comme تاوعنا c'est la mentalité chrétienne, وهما ils interprètent le Coran de façon يعني selon leur pulsion, selon leur désir. قرنا في بيوتكن هذيك elle était destinée d'ailleurs à la fin كي نقراو نكملوا الآية يقول لك أهل البيت. Ça veut dire qu'elle concerne uniquement les femmes du prophète. Le hijab, oui. Hijab, ça veut dire qu'elle sort, elle a le droit de sortir. Autrement, pourquoi elle mettrait le hijab? Elle ne peut pas le mettre à la maison. Donc, voilà. Je vais vous lire un petit passage dans la Bible, vous allez voir. Alors,
d'ailleurs هذاك السبوع تاع الغارسون vous allez voir d'où ça vient السبوع هذاك 7 ايام كي يزيد الطفل يفرحوا به كي يزيد الطفله يحزنوا هادو كامل جايين من la Bible. Regardez par rapport à la virginité, je vais vous lire un passage, le Deutéronome. Si on n'a pas trouvé chez la jeune mariée les signes de la virginité, on la fera sortir de la maison de son père et ses concitoyens la lapideront, hein, jusqu'à ce que mort s'en suive. La lapidation, elle n'est pas citée dans le Coran. Il n'y a jamais de verset fait مكتوب la lapidation. Lapidation, elle est citée dans la Bible. بصح الناس نهار كامل هما يوريو l'Afghanistan, la femme est lapidée, parce que les fanatiques, ils jouent le jeu ils appliquent le catholicisme aussi. Regardez, hein. Alors, de l'ecclésiastique, du vêtement sort la teigne de la femme, une malice de femme. Regardez, une malice de femme. Mieux vaut la malice d'un homme que la bonté d'une femme. Une femme cause la honte et les reproches. Vous vous rendez compte? Regardez, Genèse 3,16. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce qui veut dire que la femme n'existait qu'à travers son mari. C'est-à-dire sans son mari, une fois qu'elle était répudiée, elle n'existait plus en fait. Il fallait qu'elle se dévoue entièrement à Dieu et aux autres. La femme, elle n'avait même pas le droit à la parole. Il y a même un verset où il y a votre bien, votre femme, votre terre, plutôt votre âne. C'est comme si qu'ils mettent au même pied d'égalité l'objet, l'héritage de l'homme, c'est-à-dire même son âne et sa femme. C'est-à-dire c'est sa propriété privée, il en fait ce qu'il veut. Regardez, hein. Là il parle de... Parce que la soumission, la femme, j'augmenterai la souffrance. La femme, elle mérite cette souffrance. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est la cause du péché originel. Adam, qui est l'a tenté, on fait le coup de la pomme. Donc c'est à cause d'elle que on porte le péché. Regardez, hein, c'est à cause du péché originel que l'homme doit dominer la femme. Regardez ça. Vous voyez? Je vais vous lire ça aussi. Alors, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole, qu'elles se tiennent dans la soumission, ainsi que la loi même le dit, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. Premier épître aux Corinthiens 14, 34, 36. Alors, pendant l'instruction, la femme doit garder le silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de faire la loi à l'homme, qu'elle se tienne tranquille. C'est Adam en effet qui fut formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui séduite se rendit coupable de transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Premier épître à Timothée. Vous voyez, c'est-à-dire elle sera sauvée à condition de devenir mère. Pour ça, عندنا par exemple طفلة كي ما تتزوجش يسميوها بايرة، شغل زعما عيب. إذا طلقت يسميوها المطلقة، إذا ما ولدتش يسميوها العاقرة. Tout يقول لك دايما زعما العيب في المرأة. Et tout ça provient de la Bible. Regardez, hein. Là, il te parle de la femme dans la Bible, elle est impure. Franchement impure, c'est comme une saleté, c'est comme elle porte le péché et tout. Donc la femme, elle est impure. Donc, comme dans toutes les églises, que les saints se taisent, bon, que les femmes se taisent. Yahvé parle ainsi à Israël. Bon, Yahvé parla à Moïse et dit, parle ainsi aux enfants d'Israël. Si une femme est enceinte et enfante un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Regardez, 7 jours seulement. Comme elle est impure au temps de ses règles, au 8e jour, on circoncira le prépuce de l'enfant, et pendant 33 jours encore, elle restera purifier son sang. Elle ne touchera à rien de consacré, elle n'ira pas au sanctuaire, jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification. Si elle enfante d'une fille, regardez l'injustice, hein. Si elle enfante d'une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, c'est-à-dire le double. Comme pendant ses règles, elle restera de plus 70 jours à purifier son sang. Imaginez, Lève 12, 1, 5.
Notons au passage que l'impureté de l'accouchée dure 2 fois plus de temps lorsque, à une fille, n'est-ce pas suggérer que la femme est impure, y compris en dehors des périodes où elle saigne. Lorsque la femme a un écoulement de sang et que du sang s'écoule de son corps, elle restera pendant 7 jours dans l'impureté de ses règles